y a moins de tabous aujourd'hui, les gens en parlent plus facilement. Donc ça c'est cool, mais c'est vrai qu'à une époque, tu étais montré du doigt si t'en parlais à l'école. Ni mon frère ni ma soeur l'ont eu et ils en sont totalement libres à ce jour encore. Ouais, on se sent un peu seul au monde. C'était un peu interdit à ce moment-là que je suis née. Il y avait toujours un mélange, je savais jamais comment ça allait être perçu. Je marchais un petit peu sur des œufs. T'es née où? Au Chili. C'était mon truc à moi, c'est plus les autres qui en parlaient, qui avaient des commentaires à faire dessus. C'est pas vraiment moi qui en ai parlé aux autres, c'est les autres qui m'ont parlé de la place que ça prenait dans ma vie. C'est tout nouveau hein, qu'on puisse enfin parler de tout ça et que... J'ai essayé à plusieurs reprises, hein, quand j'en parlais avec des gens autour de moi, je partais en croisade. Hein. Ouais, il y avait une incompréhension et puis du coup une forme de j'ai pas envie de parler de ça, ça m'intéresse pas et presque un peu de rejet quoi dans l'idée. Et les gens qui l'avaient, ils s'étaient un peu persécutés par la dictature. Ça me semblait naturel en fait, donc je me disais pas il faut que j'explique aux gens. C'était pas bien vu, pas mal vu, mais c'était pas quelque chose de naturel. Moi j'ai grandi dans une banlieue, dans une banlieue ordinaire. Comment c'était pas valorisé. C'est pas quelque chose qu'on brandit devant soi, c'est pas un étendard. C'était dans la salle à manger, sous la table, je les faisais là, en cachette. Si au début c'est un petit peu angoissant hein, quand même, quand il faut en parler aux gens, ça, on transpire, on bégaye, on n'est pas très à l'aise. C'est quelque chose qui est relativement solitaire. Je me suis un peu isolé sans vraiment m'en rendre compte. Pendant très longtemps, j'étais un peu seul dans ma chambre. Ça prend du temps quand même, donc forcément, pas exactement comme tout le monde. Alors moi, ça m'a jamais isolée. J'ai toujours eu envie d'aller vers les autres, peu importe ce que je vivais à la maison. Ça m'a jamais renfermée. Le déclic, ça a été de me rendre compte que j'étais pas la seule touchée. Et ensuite, ça a été par contre un très bon prétexte pour rompre la glace. Ah moi je crois que c'est quelque chose qui touche le monde entier actuellement, hein. Des plus jeunes aux plus âgés. C'est international, c'est mondial même. J'ai embarqué toute ma famille dedans. J'ai réussi déjà à contaminer mes enfants, eux ils sont déjà perdus. Il nous transporte et on rencontre plein de gens avec lui. Alors le risque c'est de ne côtoyer que des gens comme nous, et de s'enfermer un peu, mais voilà, faut garder son esprit ouvert et bienveillant. Ça ne change pas forcément profondément les gens, mais ça peut les rendre plus à l'aise, plus heureux. Mais ce qu'il faut surtout, c'est qu'ils sortent, quoi, et puis qu'ils rencontrent les gens. Il n'y a rien de tel que la relation humaine entre les gens, quoi. La rencontre, le hasard. Ça m'a permis d'aller vers les autres, de mieux les comprendre. Peut-être. C'est pas du tout un plaisir solitaire, mais ça peut l'être aussi.